j'espère que tu te portes bien. Je suis Laetitia, l'apprentie tarologue, et je vais te lire un passage du livre de Joël Morel, Heureux, tout un art, cultiver la sagesse et donner du sens à sa vie. S'ouvrir à la conscience et sortir de l'ignorance. Bouddha nous a enseigné qu'il existe un chemin qui mène à la cessation de la souffrance. C'est donc qu'il existe une voie qui conduit vers la paix et vers la lumière intérieure. Je pense que cela passe par l'ouverture et l'élargissement de notre conscience, mais qu'est-ce que la conscience? Avant d'essayer de répondre à cette vaste question existentielle, interrogeons-nous sur ce qu'est l'être. Chacun d'entre nous a fait l'expérience du dévoilement de l'être dans les instants de lâcher prise, quand soudain, sous la banalité des apparences familières, apparaît un monde plus pur auquel nous nous sentons complètement reliés. En ces moments où tout paraît plus clair, où le temps semble s'arrêter un instant, nous sommes comme saisis par quelque chose d'indéfinissable qui nous ouvre, qui nous arrache au monde du connu. Freud nous parle d'une inquiétante étrangeté avec une sensation d'angoisse. Abraham H. Maslow, d'expérience paroxystique, pour définir ces moments où nous percevons l'ineffable. Romain Rolland, d'un sentiment océanique. Michel Hulin, de la mystique sauvage. Cet état où nous lâchons les conditionnements, le connu, le monde visible et concret pour percevoir l'inconnu, l'invisible, le non conditionné correspond à un flash existentiel et à cette intuition qu'une bribe de l'essentiel nous est révélée et fait partie de l'existence quotidienne pour peu que l'on sache écouter le moment exceptionnel sans avoir peur. Cette expérience profonde correspond à un moment où l'individu perçoit l'essentiel de l'être du monde et, de ce fait, il se rapproche de son être propre. La perception, dans de tels moments, ne réalise pas une classification de ce qu'elle voit, mais elle tend à saisir l'être dans son individualité. La chose observée, que cela soit le monde, un arbre, une personne, un objet, est perçue dans son unité au-delà du mot et du concept qui ne sont pas la chose mais sa représentation. Pendant cet instant, l'individu s'efface, il est comme hors du temps et de l'espace, comme suspendu à une autre réalité. Il y a alors transcendance du moi, car la personne peut manifester de l'oubli d'elle-même, du détachement et ressentir l'amour et la compassion propres à l'être qui se dévoile. Dans ces brefs instants, nous reprenons contact avec notre âme, avec notre être véritable et nous avons l'impression de rentrer à la maison. L'être constitue l'essence invisible et l'indestructible de chaque personne. Il est notre moi le plus essentiel, le plus profond. Il est l'énergie de vie qui anime toute forme et qui existe au-delà de toute forme. Ce dont nous parlons ici et que nous nommons être, d'autres l'appellent esprit, Dieu, conscience, énergie, l'incré, le soi, etc. La conscience d'être correspond donc à un état de présence, d'écoute, d'attention à cet essentiel, à cette autre réalité que je nomme le réel, toujours présent derrière le voile du monde matériel et conceptuel que je nomme la réalité. Le réel est toujours là, à chaque instant de notre vie, mais nous ne savons plus le voir ni le ressentir car nous nous sommes identifiés au monde de la réalité et nous sommes enfermés dans la croyance que seul le visible constitue la vérité de la vie. Les conditionnements sociaux, culturels, familiaux nous ont rendus aveugles et ignorants de nous-mêmes. Mais comment développer cette conscience d'être, cet état de présence à ce qui est là, dissimulé derrière les apparences de la réalité? Bien des chemins peuvent mener à cet état d'attention. Parfois, notre conscience fermée commence à s'ouvrir sous le choc de la souffrance, mais elle peut aussi s'ouvrir par un flash existentiel comme défini précédemment, un événement, une rencontre ontologique, ou par la pratique de disciplines spirituelles telles que le yoga, le qigong, la méditation, l'art. L'homme qui a eu l'intuition et la perception de son être essentiel peut devenir un chercheur. Il entre dans le lent apprentissage de la connaissance de soi pour parvenir à calmer l'agitation du mental et faire taire le bruit incessant de ses pensées. Sa quête le mènera à l'exploration de son inconscient, au renoncement de ses conditionnements, de ses croyances, de ses illusions,
à un changement radical de toute sa vision du monde, à l'acceptation totale des choses telles qu'elles sont, au détachement puis, au terme d'un long cheminement exigeant de la rigueur et de la persévérance, la conscience d'être deviendra naturelle, l'état de présence et d'écoute à ce qui est là, dans ici et le maintenant, deviendra de plus en plus constant. L'individu fermé des débuts deviendra ce que tout homme devrait devenir au cours de son évolution. Un être humain détaché du monde, du paraître, pouvant percevoir le réel derrière la réalité. Il comprendra alors que ce qu'il a cherché partout pour trouver la paix et le bonheur était accessible immédiatement et représentait son moi profond, l'être en soi qui est amour, liberté, compassion et qui est relié à l'univers tout entier. Quand vous êtes présent, quand votre attention est totalement et intensément dans le présent, vous pouvez sentir l'être, mais vous ne pouvez jamais le comprendre mentalement. Retrouver cette présence à l'être et se maintenir dans cet état de sensation de réalisation, c'est cela, l'illumination. Ce dernier passage est issu du livre Le pouvoir du moment présent, Edgar Tolle, page 11. Je viens de vous lire la 119e page de ce livre. C'est la 4e ou la 5e fois que ce nombre me faisait de l'œil. J'ai eu du mal à trouver ce message. J'espère qu'il parlera à l'un d'entre vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de cette lecture. Je vous souhaite une excellente journée-soirée. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Merci.